Bien, je vais vous lire cette déclaration des camarades de Donetsk, pas en entier parce que ça risque d'être un petit peu long, mais il y a d'abord une lettre personnelle de Boris Litvinov, qui, comme certains le savent peut-être, est le premier secrétaire du Parti communiste de la République populaire de Donetsk, et qui nous dit que, à cause de la politique de l'Ukraine et des persécutions contre les tenants de la souveraineté de la République populaire de Donetsk, et des sanctions de l'Union européenne et de l'impossibilité de participer personnellement à notre rencontre internationale, il demande à Tatiana, comme représentant, de le représenter pour envoyer cette adresse, exprimer cette adresse de la part du Parti communiste de la République populaire de Donetsk. Donc c'est un texte qui a été écrit spécialement pour cet événement et spécialement pour vous. Donc je vous en lis les passages principaux. Il y a 100 ans, les salves de l'aurore ont appris au monde entier le début d'une nouvelle époque dans le développement de l'humanité. Et les puissants feux du vaisseau, symbole de la révolution, ont éclairé la route que suit aujourd'hui le monde vers son avenir juste. Et la première étape sur cette route est le socialisme. Les travailleurs sont devenus les maîtres de leur patrie. Ils se sont transformés d'une force de travail sans droit en créateurs d'un nouveau monde. Le pays soviétique a montré par son exemple que si à la base du développement on met les valeurs de la justice, de l'égalité et de la fraternité, les résultats étonneront toute la planète. Je passe quelques instants. C'est pour ces valeurs que s'est levé le peuple du Donbass en 1914. Les communistes de la République populaire de Donetsk, toutes les forces de gauche et patriotiques ont proposé aux citoyens de la République de se déterminer d'une manière plus ferme sur les buts de notre lutte. La construction des bases de la société socialiste donne à nos citoyens une orientation dans la lutte et un espoir que notre lutte aidera les travailleurs des autres pays. Nous ne sommes pas seuls dans notre volonté de nous battre pour la justice sociale, pour la voie socialiste de développement. Nous marchons avec tous les autres partis communistes et ouvriers du monde entier. Et dans cette lutte, nous en sommes sûrs, sont à nos côtés les communistes et les travailleurs de France. En ces jours du 100e anniversaire de la grande révolution d'octobre à Saint-Pétersbourg et à Moscou, ont été envoyées des délégations de 130 pays du monde qui ont montré leur volonté de suivre la voie socialiste. Et parmi eux, il y avait des communistes, les représentants de notre République populaire de Donetsk. Récemment aussi, la jeunesse du monde a montré sa volonté anti-impérialiste et socialiste au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi. À ce propos, j'ai traduit les sous-titres d'une petite vidéo faite par des communistes russes, par des jeunes, qui est très bien faite, qui est publiée sur le blog Histoire et Société de Daniel Petrac et qui s'appelle Sotchi, le Festival de la jeunesse censuré. Et je l'ai principalement dédié ce travail à tous les jeunes communistes de France et je souhaiterais qu'ils le regardent parce que ça leur apprendra énormément justement sur les rapports entre les communistes russes et la Russie poutinienne. Il y a plus de 3 ans, le Donbass, pays de travailleurs, pays ancestral des travailleurs, pays multiculturel, de traditions et de cultures différentes, liés par des liens historiques indissolubles et économiques avec la Russie et son peuple, s'est soulevé contre les oligarques locaux, contre le national-fascisme ukrainien, contre les impérialistes et les mondialistes. Le peuple du Donbass a choisi la voie de la justice socialiste, de l'amitié entre les peuples, de la paix et de la coopération mutuellement avantageuse avec tous les pays et en Russie et avec la Russie en particulier.
Les citoyens de ce jeune État, la République populaire de Donetsk, ont choisi à nouveau la voie qu'avaient montrée nos pères et nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, il y a 100 ans, pendant la grande révolution socialiste en octobre 1917, et qui a été réaffirmée par la victoire de 1945. Malgré l'opinion qui est imposée par la propagande de l'Ukraine et de l'Occident sur une soi-disant agression russe au Donbass, sur la main de la Russie, nous, communistes de République populaire de Donetsk, nous pouvons affirmer en toute connaissance que les participants en tant que participants immédiats et comme organisateurs des mouvements de protestation, que le Donbass souverain, c'est l'affaire de ses habitants, c'est une compréhension qui a été acquise au prix de souffrances pendant des dizaines d'années que l'on ne peut pas continuer à vivre ainsi. Notre avenir dépend seulement de nous et pour cela nous sommes prêts à nous battre. Et pour terminer, je vais dire quels sont les points principaux, les tâches principales des communistes de Donetsk. Donc, participer à la lutte contre les menaces extérieures, en fait, à la guerre, quoi. Donc, comme a dit Tatiana tout à l'heure, actuellement on est dans une situation entre guillemets de paix, enfin de comment ça s'appelle, entre deux combats, quoi. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a que quelques morts par jour, quoi. Donc, on est content. Ensuite, lutter à l'intérieur contre les collaborateurs, les gens qui collaboraient avec le national-fascisme ukrainien, les espions, les bandits, les éléments criminels à l'intérieur, développer un système politique de développement de notre État, développer les partis, les organisations politiques, développer un projet d'éducation d'un citoyen actif de la République de Donetsk par l'enseignement, l'aide aux organisations patriotiques, la culture, la science, les arts, le sport. Permettre une vie digne et un développement libre de l'individu à travers la médecine gratuite, le soutien à la famille, aux personnes âgées, le développement des services sociaux et le lien avec les partis communistes et ouvriers frères entre les entreprises de République populaire de Donetsk et les pays étrangers. Développer et renforcer l'unité de classe, développer la solidarité et le soutien dans la lutte contre le capitalisme, ne pas retourner en arrière, aller vers la construction d'une société socialiste qui a été, dont les premiers pas ont été initiés par les communistes il y a 100 ans, par le Grand Octobre. C'est là-dessus que nous travaillons encore aujourd'hui. Notre cause est juste. Et ce sont les paroles qu'a dit Tatiana tout à l'heure. Nous avons avec nous la logique de l'histoire, la force des idées du marxisme-léninisme. L'anniversaire de la révolution d'octobre, ce n'est pas la fête d'hier, c'est une fête de l'avenir. Nous vous souhaitons une bonne fête, chers camarades français. Vive la révolution d'octobre. Vive le socialisme prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Je vous propose quand même de vous lever pendant un moment en honneur de nos camarades de Donetsk, parce que quand même, nous avoir envoyé ce message qu'on n'avait pas sollicité, voilà, un moment, et qu'on les applaudisse encore une fois. Que l'on peut se battre même dans les conditions les plus inhumaines, quand il y a des bombardements chaque jour, quand sous les yeux meurent des femmes, des enfants et des vieillards. La lutte continue. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler, donc,
на волне Великой Победы qu'en 1945, родилось несколько международных организаций левых plusieurs, après sur la vague de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, sont nées plusieurs organisations internationales. Le Conseil mondial de la paix, Всемирная федерация профсоюзов, la Fédération mondiale des syndicats, Всемирная демократическая федерация молодежи, la Fédération mondiale de la jeunesse, Международная федерация борцов сопротивления, l'Organisation internationale des combattants pour la résistance Международная ассоциация et юристов-демократов l'Organisation internationale des juristes démocrates и Международный союз студентов. et l'Organisation mondiale des étudiants. А 1 декабря Et le 1er décembre 1945, ici en France, à Paris, родилась est Международная née демократическая федерация la женщин. Fédération internationale des femmes, Первым президентом dont le которой premier была président était Eugénie Coton. Поэтому вот C'est когда pourquoi, товарищ Изарлян quand говорила, что la есть camarade сегодня a dit партия, il y a aujourd'hui des да, partis, конечно, к победе социализма Bien и sûr, революции должна вести партия, c'est un сильная parti qui партия. doit mener à la victoire du socialisme, mais le parti doit avoir des alliés. Поэтому C'est pourquoi союзниками в нашей ces борьбе alliés dans могут notre быть lutte peuvent être les organisations de jeunesse, des syndicats, organisations de femmes. Вот я вспоминаю очень сильный был Je me в свое souviens, время il y союз avait à французских une женщин. époque l'Union des femmes françaises qui était très forte. J'avais une amie là-bas, Françoise И Dillman. когда вывозили архивы в 89 году из Et Берлина, quand en 1989, quand on a fait partir, on a évacué les archives de ce mouvement à Berlin, c'est elle qui les a conservées chez elle. поэтому если кто-то знает C'est эту pourquoi, женщину, si quelqu'un connaît cette femme, cette communiste, dites-lui bonjour de ma сегодня, part. к сожалению, Aujourd'hui, malheureusement, союза французских женщин нет, не присутствует. l'Union des femmes françaises ne participe pas dans l'Union internationale des femmes. Очень жаль, потому C'est что très все эти triste общественные parce que toutes организации, ces organisations sociales, c'est ce que nous, en Union soviétique, appelions la diplomatie populaire. Et maintenant, on appelle ça soft power. но эта мягкая сила тоже может быть очень сильной. Mais ce soft power peut aussi être une force très puissante. Особенно в тех странах, где En particulier dans les pays où le Parti communiste est interdit. вот из 15 республик бывшего Советского Sur les 15 Союза républiques de l'ancienne Union soviétique, фактически en fait, запрещены les коммунистические communistes sont партии в Литве, Латвии, interdits Эстонии, dans les 3 républiques de Baltes, au Kazakhstan, не говоря уже про Украину. sans parler bien sûr de l'Ukraine. Ну и в Российской Федерации. Et dans la Fédération de Russie, le Parti communiste n'est pas dans les meilleures conditions. J'ai déjà raconté aux camarades parce que cette année, nous voulions organiser un rallye automobile avec des drapeaux, seulement 10 voitures avec les drapeaux rouges. Нас арестовали. On a été arrêtés, on nous a mis les menottes et on nous a emmenés à la police, où on a dû donner nos empreintes digitales. Поэтому, конечно, C'est капитализм pourquoi, bien sûr, наступает на наши с вами le права, capitalisme donc brime nos droits, но он все равно погибнет. mais de toute façon, il périra. Но самое страшное, что Mais когда он le будет pire, гибнуть, c'est que quand il va pourrir, своими обломками, il est capable d'ensevelir sous ses décombres des peuples и entiers. вот чтобы этого не произошло, Et pour que cela ne se produise просто pas, обязаны nous sommes продолжать obligés укреплять. de continuer à renforcer notre solidarité internationale. Да здравствует международная солидарность трудящихся! Vive la solidarité internationale des travailleurs! Merci Tatiana.